Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre Église. À très bientôt. Amen. Voilà, chers amis, ces derniers dimanches, nous avons vu une suite, une série de thèmes qui ça s'y complète, ça s'enchaîne. On a vu avec notre cher frère Vito le thème « Sois un disciple qui fait des disciples ». Dimanche passé, nous avons vu les thèmes d'être impliqué dans la moisson. Et d'ailleurs, si tu as raté ces 2 derniers dimanches, voilà, c'est pas grave, vous pouvez aller sur notre plateforme YouTube, vous pouvez voir ces messages, ces précieux messages-là. Et aujourd'hui, j'aimerais donner une continuité à cette série de messages avec les thèmes « Répondre à mon appel ». C'est surtout avec l'exemple de Jésus que je vais développer ces messages et je vous invite à prendre l'évangile de Luc, chapitre 2, du verset 41 à 52. Ça sera vraiment notre passage de base et ensuite nous allons voir d'autres passages qui compléteront donc le message de ce matin. Donc l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 41 à 52. Vous pouvez suivre aussi également à l'écran. Alors, verset 41 nous dit: les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent avec lui comme c'était la coutume pour cette fête. Puis, quand la fête fut terminée, ils repartirent, mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem sans que sa mère et Joseph s'en aperçoivent. Verset 44. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin, tout en les cherchant parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ils ne les trouvèrent pas. Ils retournèrent à Jérusalem pour les chercher. Au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans les temples, assis au milieu des maîtres. Ils les écoutaient, ils les interrogeaient. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, il fut frappé d'étonnement. Et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit: « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Verset 50, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Et sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Quelle belle histoire nous pouvons voir. Et on peut voir que ces textes-là, chers amis, nous met en évidence qu'à l'âge de 12 ans, Jésus, il savait quelle était sa mission sur terre. Nous pouvons voir dans ces versets une histoire puissante et touchante, non pas parce qu'il y a eu un miracle, non pas parce qu'il y a eu quelque chose de surnaturel, mais nous pouvons voir déjà Jésus qui affirme vraiment sa divinité, sa véritable identité divine comme étant le Fils de Dieu. Comme nous avons chanté aujourd'hui, les fils de Dieu venant pour nous. Il y a la question de Marie,
mon enfant, pourquoi tu agis ainsi avec nous? Jésus répondra, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? En d'autres mots, Jésus il est en train de dire, ne savez-vous pas que j'ai un appel? Ne savez-vous pas que j'ai une mission divine à accomplir sur cette terre? Frères et sœurs, Jésus était conscient d'avoir avec Dieu, son Père céleste, une relation privilégiée et intime. De plus, on voit dans les textes que le Seigneur y fait nettement une distinction entre Joseph et Marie, qui étaient ses parents de manière, de point de vue légal et social, et Dieu, son vrai Père. Chers amis, dès son jeune âge, Jésus était prêt à répondre à son appel. Il aurait pu déjà commencer, il était parmi les maîtres, ils interrogeaient. Il pouvait déjà vraiment commencer là à être une lumière dans le monde. Cette lumière qui guide chaque être humain vers une réconciliation avec Dieu. Cette lumière qui guide vers le salut éternel. Néanmoins, à travers sa vie, Jésus nous enseigne 2 leçons importantes concernant le fait de répondre à notre appel divin. Jésus, en fait, à travers sa vie, quand nous analysons sa vie, il va venir nous enseigner 2 principes essentiels. 2 principes essentiels qui nous guideront vers l'accomplissement de notre appel. 2 principes essentiels qui nous guideront vers l'accomplissement de notre appel. Et le premier principe que le Seigneur nous enseigne à travers sa vie, c'est que tout d'abord, pour répondre à notre appel, je dois être prêt à servir même en dehors de mon appel. Je dois être prêt à servir même en dehors de mon appel. En Luc 21, 23, il nous dit, comme tout le peuple était baptisé, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sur une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Verset 23, et Jésus avait environ quel âge? 30 ans. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Chers amis, Jésus a commencé son ministère d'une manière publique juste après son baptême. Il est versé que la date à laquelle nous pouvons affirmer cela se détermine d'après ces versets que nous avons lus. Et c'est seulement à l'âge de 30 ans que Jésus il a commencé à faire ce qu'il a été appelé à faire sur cette terre. Vous savez, il y a beaucoup de spéculations et d'hypothèses concernant la vie de Jésus. Autour de cette période entre l'enfance de Jésus jusqu'au moment qu'il a commencé de son ministère, à l'âge de 30 ans, où il a vécu, ce qu'il a fait, etc. Et la Bible nous éclaire sur certains sujets. Matthieu 13, 55, il nous dit, « N'est-il pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? » Marc 6, 2 et 3. Ils étaient étonnés et disaient, « D'où cela vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles s'y font-ils par son intermédiaire? » Verset 3. « N'est-il pas les charpentiers, les fils de Marie, les frères de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et frères et sœurs, tout comme Joseph était charpentier, Jésus, le premier-né de Marie, était également charpentier. Il est très probable que Jésus, il a repris la relève une fois que Joseph il soit mort. Et Jésus est devenu le charpentier de la ville de Nazareth. Et oui, chers amis, à 12 ans, Jésus savait pourquoi il était né. Il savait sa mission divine. Jésus, il est venu prêt à répondre à son appel.
Il est évident que Jésus savait qu'il n'était pas né pour être charpentier. Néanmoins, pendant plus ou moins 30 ans, il a fait, c'est pourquoi il n'était pas né. Alors que les années s'y passaient, il travaillait à côté de Joseph, de sa famille. Il savait peut-être dans son propre esprit qu'il n'était pas appelé à construire des tables, à faire des meubles toute sa vie. Même si cela, c'est un métier louable, hein. Jésus savait qu'il avait un autre rôle à jouer pour l'avancement du royaume des dieux. Et ce qui est important de souligner, c'est ces mots ministère. Il est important pour nous de comprendre, chers amis, que dans la parole, dans la Bible, les mots ministère, en grec diakonia, est aussi les mêmes mots pour service. Les Grecs, c'est la langue originale à laquelle le Nouveau Testament a été écrit. Et nous pouvons voir clairement ces mots être utilisés en acte 6 du verset 2 à 7. Regardez les 12 apôtres, verset 2, ils convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissons la parole de Dieu pour servir aux tables, diaconia, service, ministère. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend de bons témoignages, remplis de l'esprit et de sagesse. Et nous le chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière. Il y a au ministère de la parole, ministère, service aussi également. Cette proposition a plu toute l'assemblée. Ils choisirent. Donc il y a tous les noms qui ont été listés, je vous épargne de cela. Et ils le présentèrent aux apôtres, ils posèrent les mains sur eux en priant. Et la parole de Dieu s'y propageait de plus en plus. Les nombres des disciples augmentaient beaucoup à Jérusalem. Frères et sœurs, dans ce texte, les mots grecs diaconia est utilisé et pour servir aux tables et pour ministère de la parole. Tout est une forme de diaconia, tout est une forme de service, tout est une forme de travail. Il n'y a pas un service meilleur qu'un autre, mais chacun aide dans un service comme dans un autre pour l'avancement du royaume de Dieu. Et quand chacun aide d'une manière ou d'une autre en partageant le travail, on peut voir que les nombres des disciples augmentaient jour après jour. Dans l'Ancien Testament, qui est écrit en hébreu, la racine de ces mots représente les mots travailler, peiner, servir quelqu'un. Ces mots, il est même utilisé pour l'office des prêtres dans le temple. Les prêtres, ils servaient l'Éternel. Ça veut dire que c'était une expression équivalente à ils rendaient un culte à Dieu. Ils adoraient Dieu. Et qu'est-ce que cela veut dire pour nous ce matin, chers amis? C'est que peu importe les services, peu importe les ministères que nous accomplissons, nous devons tout d'abord voir cela comme un culte, un service, un travail rendu tout d'abord à Dieu. Que cela soit notre appel ou pas. D'ailleurs, les apôtres n'ont pas hésité à servir aux tables pendant un moment, car c'était nécessaire. Même s'ils étaient appelés au ministère de la parole. Aussi, au bon moment, les apôtres ont délégué cela à d'autres personnes et cela a plu à l'assemblée qui a pris cela en main et qui est venu en aide à ses besoins. Et vous savez, chers amis, chaque personne est appelée à faire un service à Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es appelé à faire un service pour Dieu. Chaque être humain est appelé à faire quelque chose pour Dieu. Un service d'une manière générale, non nécessairement on doit faire tous la même chose, mais quand Dieu nous sauve et qu'il nous fait connaître sa grâce, nous sommes appelés à exercer une forme de ministère, une forme de travail, une forme de service, parce que Dieu il a un plan pour chacun de nous dans un service qui va faire progresser l'œuvre de Dieu sur terre.
Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas si clair dans ton esprit quel est ton appel. C'est rare ceux qui, à 12 ans, comme Jésus, ils savent déjà qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur terre. C'est vrai ou pas? Cependant, chers amis, Jésus lui-même vient nous éclairer dans cette situation. Déjà, dans sa réponse, quand il le dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Tout simplement, Jésus a résumé les services comme cela. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Tout simplement, vous et moi, nous pouvons commencer par ça. Nous pouvons commencer à servir en s'en occupant des affaires de notre Père Céleste, quels que soient les services, les ministères, le travail. Comme j'ai dit dimanche passé, les besoins de mon Église est mon champ missionnaire. Jusqu'à ce que les moments de Dieu soient venus dans ma vie et que Dieu m'utilise d'une manière puissante dans mon appel principal, je m'en occupe des affaires de mon Père là où il y a les besoins. Chers amis, vous savez, indépendamment de ce que nous faisons comme service, il y a une leçon derrière. Parce que Dieu nous forme. Même si ce service n'est pas notre appel principal, Dieu peut nous former. Comme ça a été le cas pour les disciples, comme ça a été le cas pour Jésus. Frères et sœurs, cet épisode dans la vie de Jésus vient nous enseigner une vérité importante. Cette trentaine d'années-là, que Jésus il développait ce métier de charpentier, on peut dire qu'il faisait partie du temps de préparation de Dieu. C'est dans une tâche complètement en dehors de son appel, mais alors là, rien à voir. Que Dieu préparait la vie de Jésus, ainsi que toutes les circonstances, parce qu'il y avait un moment précis décidé pour la manifestation de Jésus publiquement. Enrique, tu peux peut-être penser cela et se dire, mais Jésus, il n'avait pas besoin de formation, il est Dieu. C'est sûr. Comme Jésus aussi, il n'avait pas besoin de s'y faire baptiser non plus, il est Dieu sur terre, il n'avait pas de péché. Pourquoi il allait faire le baptême? Il n'a pas besoin de se repentir de quoi que ce soit. Néanmoins, chers amis, comment nous devons comprendre cela, comme nous devons saisir cela, et que toutes les actions, toutes les paroles de Jésus nous servent d'exemple à suivre. Car la vie de Jésus est notre exemple par excellence, qui nous guide, qui nous enseigne. Donc la vérité est que quand nous analysons la vie de Jésus, il y a un temps de préparation à notre appel. Et vous savez quoi? Dieu peut nous préparer à un appel surnaturel dans le cadre des responsabilités quotidiennes de la vie. Dieu peut nous préparer pour un appel surnaturel dans le cadre des responsabilités quotidiennes de la vie. Et bien souvent, vous savez, Dieu nous forme ses serviteurs, ses servantes de cette manière. Chers amis, par son exemple, Jésus, le charpentier de Nazareth, vient nous enseigner à servir même en dehors de notre appel. Car toute tâche en dehors de notre appel est formateur pour notre appel principal. Vous savez, bien souvent, chers amis, Dieu n'utilise pas des choses extraordinaires pour accomplir notre appel. On attend souvent un ange qui parle, il peut le faire. On attend souvent une parole de prophétie, il peut le faire. Mais bien souvent, c'est dans nos tâches quotidiennes, c'est dans une routine, dans l'obéissance et dans la fidélité des tâches quotidiennes que Dieu nous travaille, que Dieu nous forme. Et Jésus lui-même lui dit qu'il est venu non pour être servir, mais pour servir. Il donnait sa vie en rançon pour beaucoup. Il a dit aussi à ses disciples, il l'enseignait à ses disciples, « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Prenez exemple. Et je t'encourage, mon cher ami, ce matin, ma frère, ma soeur, sers le Seigneur, même si au départ tu penses que cela n'est pas vraiment ton truc. Sers
les seigneurs. Dis à ton voisin, sers Dieu même en dehors de ton appel. Encore une fois, allez. Et cela nous amène, chers amis, à notre deuxième principe concernant à répondre à notre appel, qui nous guidera vers l'accomplissement de notre appel divin. Donc, pour répondre à mon appel, Jésus nous enseigne à être prêt à servir en dehors de mon appel, mais Jésus nous enseigne à être fidèle dans les petites choses. Il y a un principe biblique là derrière. On peut voir que Jésus grandissait en sagesse, en taille, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Même si nous ne savons pas grand-chose entre l'enfance et le début du ministère de Jésus, on peut voir que dans ces processus de préparation-là, Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce. Non seulement il servait en dehors de son appel, mais il était fidèle dans les petites tâches, dans les petites choses qu'il faisait. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus à 20 ans? Il était charpentier. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus, je ne sais pas moi, à 24 ans? On sait qu'il était charpentier. Qu'est-ce que Jésus il a fait à ses 28 ans? Probablement un meilleur charpentier parce qu'on prend l'expérience avec l'âge. Il grandissait en tout point de vue, il était fidèle en ce qu'il faisait. Et en fait, chers amis, si on analyse la vie de Jésus jusqu'à ses 30 ans, et qu'on analyse cela d'une manière superficielle, on peut dire que Jésus il avait pour ambition à vivre une vie pépère, tranquille. Je vais préparer ma retraite. Je vais travailler durement avec mes mains. Et j'attendrai ma pension. Si on analyse la vie de Jésus jusqu'à ses 30 ans, c'est comme ça. De manière superficielle. Néanmoins, chers amis, ce n'est pas le message principal. On doit aller plus en profondeur dans la parole de Dieu. Ce que Jésus veut passer comme message, c'est ces principes dans la parole de Dieu. En Luc 16, 10, qui nous dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. » Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Et voici, chers amis, un principe essentiel afin de répondre à mon appel. Et c'est par amour que Jésus vient nous enseigner ces choses. Vous savez, dès l'époque de Jésus, et même avant, beaucoup de personnes s'y sont levées en voulant être une voix dans le monde, dans la société, dans l'Église, une voix influente. Aujourd'hui, ce n'est pas différent. Beaucoup ils souhaitent devenir une voix dans le monde, souhaitent contribuer à la transformation du monde. Et Jésus vient nous rappeler, Enrique, oui, tu veux faire cela. Mais tout d'abord, Enrique, il faut être fidèle dans les petites choses avant de pouvoir être une voix pour le monde. Enrique, il faut être fidèle dans les petites choses avant de pouvoir être une voix pour le monde. Frères et sœurs, Jésus vient nous enseigner que nous avons besoin beaucoup moins de ces voix et beaucoup plus des vies qui démontrent des réels exemples. Des exemples en étant prêts à servir Dieu, même en étant de notre appel, des exemples en montrant la fidélité dans les petites choses. Et vous savez ce qui m'attire l'attention, alors que j'ai analysé la vie de Jésus. Jésus, jusqu'à l'âge de ses 30 ans, il n'a jamais dit à ses 21 ans, je suis fatigué de ça. Je ne suis plus appelé à être charpentier, j'arrête là. Il n'a pas dit, je sais toutes choses. Mon appel n'est pas là. Il est hors de question que je fasse les charpentiers plus longtemps. Non, du tout. Jésus ne force pas les événements. Jésus ne se précipite pas. Jésus ne murmure pas non plus auprès du Père en disant « Mais Père, je vais tracer mon chemin. »
Dès l'âge de 12 ans, je sais pourquoi je suis venu au monde. Qu'est-ce que je fais là en étant charpentier? Ce n'est pas mon appel. Eh bien, frères et sœurs, Jésus n'aura aucune de ces attitudes. Mais Jésus va adapter sa mission. Il y a Siri qui interagit avec moi ici. Mais Jésus, il va adapter sa mission à l'horloge du Père céleste. Dis à ton voisin, adapte ta mission à l'horloge de Dieu. Adapte ta mission à l'horloge de Dieu. Chers amis, adapter notre mission à l'horloge de Dieu requiert d'être fidèle dans les petites choses, d'être fidèle dans les petits commencements. Zacharie 4,10 nous dit, qui donc méprisait les temps de petits commencements? Vous savez, parfois nous considérons les petits commencements, les petites choses que nous faisons, les petits changements, les petits services, les petites tâches comme étant trop petites, parfois même trop insignifiantes. Mais pour Dieu, chers amis, les petits commencements ne sont pas à mépriser. C'est dans les petits commencements, c'est dans les petites tâches, c'est en étant fidèles que le Seigneur nous réserve les meilleurs dans notre futur. Et c'est cette attitude-là que Jésus nous apporte. Cet enseignement précieux qu'il nous apporte. Jésus prend position dans sa vie en disant « Seigneur, je ferai les charpentiers jusqu'à ce que mon heure soit venue d'accomplir réellement ma mission par excellence, que tout soit fait, Seigneur, selon ta volonté. Que tout soit fait, mon Père, au moment que tu auras décidé. » Et vous savez, pour affirmer encore plus ce que je suis en train de dire, on peut analyser la vie de Jésus, mais on peut analyser aussi également d'autres personnages de la Bible. Vraiment, on peut voir d'une manière générale dans la Bible que toute tâche, tout service en dehors de notre appel est formateur, mais aussi que quand nous sommes fidèles dans les petites choses, il va de soi que Dieu nous conduit pas à pas à accomplir notre appel sur terre. À un moment donné, les temps de Dieu arrivent dans notre vie, il nous utilise d'une manière qu'on n'a jamais pensé, qu'on n'a jamais imaginé. Et on peut prendre l'exemple j'étais trop vite. Voilà. D'après les images, vous voyez déjà c'est qui? Chers amis, qui aurait cru qu'un tout jeune homme berger allait vaincre les géants Goliath, qu'aucune armée n'avait réussi à vaincre jusque-là. Et ces jeunes bergers seraient un jour les rois d'Israël. Pourtant, comment Dieu a formé David? Dans les champs, avec ses troupeaux, en train de jouer l'harpe. En dehors de son appel. Mais David, il était fidèle dans les petites choses, il a accompli l'appel de Dieu pour sa vie. Qui aurait cru qu'un jeune homme vendu comme esclave par sa famille, avec un futur voué à l'échec, il allait devenir la deuxième personne la plus importante de l'Égypte et qu'il allait jouer un rôle important, que ce soit pour son peuple, que ce soit pour sa famille, lors de la famine. Et pourtant, Dieu a formé Joseph dans la maison de son maître, en prison, au fond du puits quand il était là. Dieu le préparait en dehors de son appel. Ouais, c'est ça, les rêves qu'il a eus. Toi, t'es un rêveur, toi. Arrête tout ça. Mes chers amis, Joseph, il a été fidèle dans les petites choses. À chaque étape de la vie, de sa vie, a été formateur pour lui. Il y a un moment donné, il a accompli l'appel de Dieu pour sa vie. Qui aurait cru qu'une personne en exerçant le métier de pêcheur, il est plus beau à gauche qu'à droite,
en exerçant le métier des pêcheurs, il allait jouer un rôle important dans le développement de l'Église primitive. Des pêcheurs de poissons, Jésus l'a fait devenir des pêcheurs d'hommes. La première prédication de Pierre en acte 2, 3000 personnes ont accepté le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel et ils ont pris le baptême. Et c'était que le début de l'Église primitive. Et Dieu a formé Pierre dans des tâches en dehors de son appel. Pierre a été fidèle dans les petites choses. Il accomplit l'appel de Dieu pour sa vie. Pour ceux qui connaissent un peu plus en profondeur la parole de Dieu, on peut voir qu'à un moment donné, que ce soit David ou Pierre, ils ont vacillé dans ces processus de préparation. Mais ils ont eu tous les deux cette capacité d'y laisser de côté leur orgueil, de se dire « Seigneur, j'étais submergé par mes faiblesses, je ne voyais plus clair, mais j'ai vu de tout mon cœur accomplir les plans que tu as pour ma vie. » Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il les remet leur vie sur les bons rails, sur les bons chemins. Va accomplir ce qui t'est destiné à faire. Parce que je suis le Dieu que tu relèves, je suis le Dieu de la deuxième chance. Qui aurait cru, chers amis, qu'un Dieu si grand et puissant, il serait incarné, qu'il serait né pauvre dans une mangeoire, qu'il allait vivre une vie ordinaire comme charpentier jusqu'à ses 30 ans, et qu'il allait donner sa vie à la croix en rançon pour nos âmes, afin de nous rendre libres du péché, afin de nous donner vie éternelle à tout être humain qui croit dans son œuvre de salut éternel. Et pourtant, Jésus, le charpentier de Nazareth, vient nous donner une leçon de vie. Il a servi en dehors de son appel. Il a été fidèle dans les petites choses. Il a accompli l'appel de Dieu pour sa vie. Vous savez, chers amis, tous ces exemples-là viennent éradiquer un faux raisonnement. Car parfois, on pense à tort qu'on doit jouer un rôle spirituel ou faire une tâche spirituelle pour être préparé pour notre appel spirituel. C'est faux. Ce n'est pas le cas. Dieu nous prépare spirituellement pendant que nous assumons des responsabilités naturelles de la vie quotidienne. Dieu nous prépare spirituellement même quand nous assumons des tâches à l'extérieur de l'Église ou même à l'intérieur de l'Église, même celles qui nous semblent insignifiantes ou en dehors de notre appel, et qu'on pense que ça va ajouter aucune plus-value dans notre appel spirituel. Dieu nous forme là aussi également. Mon frère, ma soeur, tu peux travailler comme moi en étant dans le gardiennage. Tu peux être militaire, tu peux travailler comme chauffagiste, électricien, dans un bureau, comme entrepreneur, comme kiné, comme médecin. De plus, tu peux travailler dans n'importe quelle tâche à l'église. Peu importe où tu développes un travail, un service, un ministère, Dieu peut t'y préparer là aussi. Même si cela n'est pas vraiment ton appel. Dieu peut préparer notre caractère, Dieu peut nous forger dans la connaissance de sa parole, Dieu peut nous forger dans nos relations humaines, Dieu peut nous former dans notre vie de prière, Dieu peut nous former dans notre gestion d'émotions, Dieu peut nous former dans la patience et dans la persévérance, même dans des tâches en dehors de notre appel. Dieu nous forme. Alors nous serons prêts à répondre quand le moment sera venu, le moment de Dieu. Pas celui des hommes, mais les moments de Dieu. Nous serons prêts à répondre à notre appel sur cette terre. Ce qui compte dans ces processus d'y répondre à mon appel est tout d'abord d'être prêt à servir même en dehors de mon appel. Et d'être fidèle dans les petites choses que nous faisons. Jésus, en racontant la parabole du serviteur fidèle, il dira qu'il est maître et va dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Chers amis, je vous encourage ce matin. Ne méprisons pas ces enseignements de Jésus, car cela déterminera les succès qu'on aura plus loin dans l'accomplissement de notre appel principal, dans notre mission par excellence que Dieu nous a appelés à faire.
Qui ne veut pas entendre de la part de Dieu, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Qui ne veut pas entendre ça de la part de Dieu? Il n'y a que moi ce matin. Beaucoup, nous tous, je pense. J'aimerais que tu dises à ton voisin, sois fidèle dans les petites choses. J'arrive à la conclusion de mon message de ce matin, chers amis. Vous savez, Jésus, il était charpentier. C'est dommage, le frère, je pense que la personne la plus qui pourrait mieux expliquer cela, c'était Damien Vinci. Aujourd'hui, il est chez sa mère à Maasmechelen, mais j'ai pensé à lui. Jésus, il était charpentier et il prenait un morceau de bois, sans forme, sans valeur, à l'état brut, pour travailler dessus. Il le rabote, il le redresse, il enlève les écharpes. Il le rabote à nouveau, il le ponce. Il lui donne des formes qu'on n'attendait pas auparavant. Il est vrai que ce processus est à la fois douloureux. Parfois, on ne comprend pas. Parfois, c'est brut. Mais il faut dire aussi que ce processus aussi est fait d'une manière artisanale. Et frères et sœurs, une chose est sûre, à la fin du processus, les bois ne sera plus le même. Les bois, il sera meilleur et plus beau qu'avant. Et Jésus accomplissait ainsi, jusqu'à ses 30 ans, ses tâches, ses responsabilités quotidiennes de la vie en dehors de son appel avec fidélité et dévouement. Néanmoins, chers amis, le plus important à souligner est qu'il est charpentier de Nazareth, il est venu surtout, il est né surtout pour redonner à l'humanité sa juste valeur. Cette humanité qui, à un moment donné, s'est éloignée de Dieu est devenue sans forme, sans valeur. Mais Jésus, il est venu dans ce monde pour travailler dans la vie de chaque être humain. Jésus, il est venu travailler, il vient, il nous rabote, il redresse, il enlève les écharpes de nos vies, il le rabote à nouveau, il nous ponce nos vies. Il nous donne cette belle forme en transformant nos vies dans une œuvre d'art. Et à la fin de ce processus, chers amis, nous ne serons plus les mêmes, nous serons meilleurs qu'avant, car tout simplement, nous avons laissé Dieu travailler dans nos vies. Nous avons laissé Dieu transformer nos vies d'une manière à être semblable à Christ. Nous avons laissé Dieu nous former, nous préparer afin d'accomplir notre appel sur terre. Donc, chers amis de grâce, ne méprisons pas les petits commencements, soyons fidèles dans les petites choses, soyons prêts à servir même en dehors de notre appel. Surtout, vous savez, permettons-nous de vivre ces processus avec Dieu sans les refuser. Car cela fait partie de la préparation qui nous mènera à l'accomplissement de notre appel principal. Car Dieu nous prépare afin de nous utiliser pour sa gloire. J'aimerais clôturer avec ces versets. Est-ce qu'on peut lire ensemble en unisson? Je vais vous demander de vous lever. Il y a 3, j'aimerais qu'on puisse lire ces versets en Ephésiens 3, versets 20 à 21. Amen. 1, 2, 3. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons par la puissance qui agit en nous. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Il n'y en a plus.